6h25 en ce 19 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand et son infernale machine à remonter le temps. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 19 novembre atterrissons-nous ce matin ? Le 19 novembre 1863, nous sommes aux États-Unis en pleine guerre de sécession et je suis en train d'écouter, ça dure pas très longtemps je vous rassure, le discours de Gettysburg prononcé par Abraham Lincoln. Ça dure 2 minutes en tout. En effet. Mais c'est un texte que 151 ans plus tard, les élèves américains continuent de lire dans les écoles religieusement. On appelle ça évidemment Gettysburg Address. Alors pardonnez mon ignorance, mais c'est où Gettysburg ? Ça se trouve en Pennsylvanie, c'est-à-dire un peu au nord-nord-ouest de Washington. Entre le 1er et le 3 juillet 1863, la ville a été le théâtre d'une bataille entre les confédérés, d'un côté, les sudistes qui étaient en gris, et puis l'armée de l'Union, les nordistes, en bleu. En 3 jours, les deux camps confondus, on va relever 7000 morts et des milliers de blessés. La victoire est acquise au nord et quelques semaines plus tard, donc Lincoln rappelle le sens du combat qu'il est en train de mener, la lutte pour la liberté et l'égalité entre les hommes. C'est le fameux discours « C'est à nous de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain », dit-il. « À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, notre pays renaisse dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. » Cette formule-là, Franck, du, par et pour le peuple est très connue. Bah oui, on peut même dire que c'est cette phrase qui a fait entrer le discours dans la légende. Nous autres Français l'avons d'ailleurs trouvée si belle que nous l'avons reprise dans le préambule de la Constitution de la 5e République. Vous savez, c'est le principe même de notre République. Le discours de Lincoln est extrêmement court, donc je vous ai dit, une dizaine de phrases seulement, mais il est devenu un symbole. C'est un tournant dans la guerre de sécession. Il reste quand même 2 ans de combats sanglants après ça, jusqu'en avril 1865, et la célèbre bataille d'Appomattox qui va marquer la fin de la guerre. Mais ça, évidemment, c'est déjà une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1 pour nous parler de quoi ? On ira faire un petit tour en gondole à Venise. Oh, parce que vous êtes romantique, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. C'est à 14h tout à l'heure sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure.